Moi, j'ai grandi dans un quartier au Sénégal qu'on appelle Médina. Et c'est des quartiers où vous n'avez pas forcément, je vous ai parlé de chance tout à l'heure, de vous en sortir. Je pense que si vous en prenez une centaine, vous en avez peut-être 2 ou 3 qui s'en sortent parce que les conditions de vie sont pas forcément très faciles. Ce qu'on vous apprend dans ce quartier, c'est le respect de l'autre, c'est l'humilité. Et je pense que ce sont des valeurs très importantes, aussi bien sur la vie privée que sur la vie professionnelle. La première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, je cherchais un jeune ingénieur qui venait de sortir de l'école. Ils ont appelé. Nous cherchions un jeune ingénieur en génie électrique. Et ils ont donné mon nom. Pas 2, pas 3, ils ont donné mon nom, j'ai été contacté et je suis parti en entretien. C'était la course vers l'excellence. Ou bien vous étiez parmi les gagnants, ou alors vous descendiez du train et vous n'avez pas forcément de choix. Je dirais que c'est une de mes plus belles expériences. C'est la plus belle expérience que j'ai acquise sur le plan professionnel. C'était cette multinationale où on m'a appris réellement comment être un gagnant. Salut à tous, bienvenue pour la suite et fin de votre émission consacrée à Monsieur Lansana Gagny Sakho, directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man ma jooy. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Sakho, bonjour. Bonjour Karine. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout le plaisir est pour moi. Vous restez 4 années à la direction d'Expertvision et c'est de manière toute naturelle que vous décidez de vous engager dans le secteur public. Vous êtes nommé directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Pourquoi ce changement de cap soudain? Je vous ai dit tout à l'heure que quand j'allais à Expertvision, c'était pour apporter ma pierre. Nous tous, on passe notre temps à dire les politiciens pillent nos pays. On passe notre temps à dire les politiciens, c'est des médiocres. Et on est toujours sur la touche en train de parler. L'Afrique, à mon avis, a besoin de tous ses fils, aussi bien du secteur privé que du secteur public. Je pense que quand nous avons une expertise dans le secteur privé et que nous pouvons apporter notre pierre, montrer que c'est possible de faire autrement dans le secteur privé, public, il faut le faire. Et c'est très différent. C'est des échelles de valeurs différentes. C'est des façons de faire différentes. C'est des comportements différents. Et c'est là où se soucie le grand défi. Et le secteur qu'on m'avait confié, c'est le secteur de l'hydraulique, l'eau, donner à boire. C'est un métier noble. À vous, c'est la vie. Nous, c'est la vie. Quand j'ai décidé de travailler chez Expertvision, c'était une façon pour moi de rendre ce que mon pays m'avait donné. Mais au bout de 4 ans, j'ai compris qu'il fallait beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Je remercie au passage son Excellence président Macky Sall qui m'a nommé au poste de directeur général de l'Office des forages ruraux. C'est complètement différent du secteur public. C'est d'autres échelles de valeur, c'est d'autres façons de faire, c'est d'autres styles de management. Et j'étais le premier employé de l'OFOR, le premier. Quand on m'a nommé directeur général, on m'a remis 2 choses. Un décret de nomination et un décret d'organisation et de fonctionnement de l'OFOR. 2 papiers, très simples. Et il fallait donner de l'eau potable à 8 millions de Sénégalais qui sont dans le monde rural. Énorme. Ce fut un challenge, mais surtout un jeu pour moi. Ce fut un jeu pour moi parce que ça me permettait de repousser. Ça me permettait de travailler dans la passion. Quand vous travaillez dans la passion, vous ne sentez pas de difficultés
tout doit arriver à couler facilement. Je suis resté 7 mois sans être payé. Je sentais même pas que j'étais pas payé. Tellement vous étiez à l'aise dans ce que Tellement vous j'étais à faisiez. l'aise dans ce que je faisais. Et 2, 3 premiers collaborateurs avec qui on a commencé à monter le fonds. Pas de manuel de procédure, rien du tout. Et en plus, vous travaillez, la difficulté, le secteur privé, quand vous y êtes, on vous dit vous avez un budget de 100. Ah, vous avez un budget de 100. L'administration, c'est difficile. En Afrique, nos États sont pauvres. Vous devez vous battre. Et c'est là où j'ai appris qu'il y avait autre Avec chose. les moyens de bord. Vous devez vous battre avec les moyens du bord. Vous devez aller au ministère des Finances, demander qu'on vous donne un peu d'argent. Mais vous devez vous occuper de tout, sinon ça ne fonctionne pas. Mais la persévérance, l'envie d'aller devant. Au bout de 3 ans, je pense qu'on a fait un travail extraordinaire. Une très grande fierté. Donner de l'eau à 8 millions de personnes. Et vous savez, il y a des choses que je retiens qui sont essentielles. L'Africain a une reconnaissance éternelle si vous réglez pour lui les problèmes du service de base. Vous donnez de l'eau à quelqu'un. Dans nos villes, c'est une banalité, vous aurez votre robinet. Mais quand dans le monde rural, vous donnez de l'eau à des gens, Qui n'en ont pas. je peux vous dire que jusqu'à présent, ça fait près de 8 mois que je suis parti, vous avez des gens qui m'appellent, le vendredi c'est une journée sacrée au Sénégal, vous avez des personnes qui m'appellent tous les vendredis pour me remercier. Quand vous leur dites, je n'ai fait que mon travail, vous savez ce qu'ils vous disent? Si tout le monde faisait comme ça, l'Afrique aurait un autre visage. On avancerait. On avancerait beaucoup. Et comme je vous dis, c'est des moments qui sont fabuleux. C'est les plus beaux moments de la vie. On a des croyances en Afrique. Il y a une île, une presqu'île qu'on appelle Sahor, au Sénégal. Personne ne voulait y aller, parce qu'on disait que si vous y allez, c'est nos croyances, demain vous perdez votre poste de travail. Ah bon? Ces gens n'ont jamais eu d'eau potable. Et moi, j'y suis allé. Et j'ai vu de l'eau potable à ces gens. Vous savez ce qu'on appelle les îles du Salou. Ces gens ont pendant très longtemps bu de l'eau salée. Les femmes prenaient les pirogues, pagayaient pendant 2, 3 heures pour aller chercher de l'eau en Gambie. Ces gens, nous sommes arrivés à leur donner de l'eau potable. Ils ne vont jamais vous oublier. Mais c'est une fierté personnelle d'avoir pu changer la vie des gens, permettre aux filles de ne plus avoir des corvées d'eau, mais de pouvoir aller à l'école, permettre aux mamans d'avoir des ressources additionnelles en développant des activités génératrices de revenus comme l'agriculture. Je pense que ce que nous avons fait à la fois est un travail exceptionnel. Et c'était la première, ce qu'on appelle expérience, où on devait impliquer le secteur privé dans la gestion de l'eau potable en Afrique noire. Et je pense que c'est une expérience réussie. Partout en Afrique, moi je dis ce qu'on fait, on gère les protestataires qui sont dans les villes. Et en général, on oublie la campagne, où se trouve la majorité des personnes. Un médecin, quand vous l'affectez en campagne, en général, comme un instant, il refuse d'y aller. C'est la même chose pour les services de base, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'eau potable. Et je pense que ce que nous avons réussi à faire dans l'eau potable au Sénégal, mes équipes et moi, en si peu de temps, a été quelque chose d'extraordinaire. Le 1er octobre 2014, il y avait un employé, à l'OFOR, c'était moi. Un seul. Et j'ai recruté toutes les personnes. Du chauffeur jusqu'au directeur administratif et financier. Et nous sommes arrivés à faire une belle équipe et ça nous a permis d'avoir beaucoup de distinctions. On a simplement fait une chose essentielle, transplanter certaines pratiques de la gestion du secteur privé dans le secteur public. C'est là où je dis l'Afrique a besoin de tous ses fils. Il n'y a pas une façon du secteur privé ou du secteur public de faire des résultats. C'est les mêmes démarches dont vous ai parlé. La persévérance et l'écoute. Partout où vous mettez en place, ça marchera. Et je pense que c'était vraiment une très très grosse satisfaction pour moi. Et au niveau de l'OFOR, justement, votre travail est à saluer parce que moi, je trouve que malgré votre parcours qui était quand même un peu en déphasage avec ce nouveau challenge qui se présentait à vous, vous avez permis à de nombreux villages de région au Sénégal de bénéficier d'eau potable. Qu'est-ce qui a été votre motivation dans ce nouveau challenge, justement? C'était de donner justement l'eau, la vie à ces personnes? C'était avant tout 2 choses, la passion et un défi. Tout le monde disait, il est fou. Mes amis qui étaient là, jusqu'à présent, ils disent, il est fou. Et pourquoi? Ils pensaient que vous n'alliez pas y arriver? Ils pensaient tous que quitter. D'abord, je pense qu'on a une appréhension qui est forte, que le secteur public, il n'est pas performant. Et que personne ne peut faire bouger les choses. Je pense que c'était ça la perception. Aujourd'hui, j'en rencontre certains qui me disent, félicitations, mais j'ai pas ton courage.
à y aller. Et pourtant, qu'on a besoin de tout le monde. Mais je pense que ce qui a permis d'y arriver, c'est vraiment la passion. La passion de dire, moi, j'ai envie de donner de l'eau. Ça aurait été un autre secteur, je sais pas si j'aurais eu ce même succès. Et pour aller à l'OFOR, j'avais le choix, en réalité, entre deux organisations. J'avais le choix. Mais on m'a dit, l'OFOR est beaucoup plus difficile parce qu'il faut mettre en œuvre. L'autre côté, vous faites du suivi SAMU. Voilà. Mais là, vous saviez qu'on avait vraiment besoin de vous et que C'est vous ça. pouvez vraiment apporter quelque chose, C'est ça, vous exactement. sentir utile. C'est ça. Vous êtes d'ailleurs élu l'homme de l'année à ce moment, donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Et en 2017, après 4 années passées à l'OFOR, c'est la consécration. Vous êtes nommé directeur de l'ONAS, l'Office national pour l'assainissement du Sénégal. Est-ce que je peux appeler ça une consécration? Est-ce que je peux appeler ça une consécration? C'est une autre étape. Et je pense que c'est plutôt un signe de reconnaissance du travail qui a été bien fait à l'OFOR. L'État met dans l'assainissement 200 milliards de francs CFA, des sommes énormes. L'assainissement est très difficile, mais c'est aussi difficile que l'OFOR. Mais dans des contextes complètement différents. Le contexte de l'OFOR, je trouve, il n'y a rien. Il faut créer. L'ONAS, je vois rien. Je trouve une organisation qui date de 96. 1996, des gens qui sont là depuis 1996, avec des pratiques, avec des façons de faire, qu'il faut arriver à changer. Les approches sont différentes. Mais c'est les mêmes logiques. La persévérance et l'écoute. Le travail bien fait. C'est tout. Et c'est ça qui donne des résultats aujourd'hui. S'entourer d'une équipe performante et ne surtout pas faire de compromis. Et ça, on ne sait pas toujours le faire en Afrique. Je n'ai pas d'état d'âme. Quand une personne n'a pas sa place dans le train, cette personne doit descendre. Bah oui, parce que sinon, ça devient un frein Ça devient à un l'évolution frein. de cette entreprise. Exactement. Et je pense que c'est ce qu'on ne sait pas forcément faire en Afrique. Au Sénégal, on appelle ça masla. Masla, ça veut dire qu'il faut gérer. Oui, parce qu'on Il a faut des laisser passer. émotions, on a On a beaucoup des d'émotions qu'en Europe, les gens n'ont pas dans le milieu du travail. Parce que c'est la réussite d'abord. C'est ça. Mais nous, en Afrique, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Et qui sont des blocages. Nous sommes des pays pauvres, avec des ressources limitées, et je pense que nous devons tous nous concentrer sur une chose quand nous travaillons pour nos administrations. C'est le résultat. Qu'est-ce qui est attendu de nous? Nous travaillons des deniers publics, des États très très pauvres, l'État qui se saigne pour dire je mets à disposition. Et je pense que la différence entre l'OFOR et l'ONAS, elle est là. L'OFOR, c'est une création qui existait, il fallait partir de zéro, c'était beaucoup plus difficile. L'ONAS, c'est des gens qui sont là depuis 96, avec des habitudes de travail qu'il fallait peut-être arriver à adapter. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour arriver à relever les défis qui sont attendus au niveau de l'OFOR. Je vais peut-être revenir sur certaines consécrations obtenues à l'OFOR. Il y a l'homme de l'année. Oui, justement, quelle émotion, quel effet ça vous a fait de recevoir ce trophée? Aller quand plus même loin. pas donné à tout le monde. Oui, l'émotion que ça me donne, c'est que je n'ai plus le droit de baisser les bras. Je dois toujours faire mieux. Et je pense que ça, c'est très, très important. Je pense qu'il y a eu avant ça, il y a eu ce qu'on appelle le corridor. Il y a surtout eu, je pense que ça, c'est plus important pour moi, Panto, en 2 ans, avoir une certification qualité. En 2 ans. Entreprise qui vient de naître. On vient de finir juste de rédiger. Ça veut dire, il n'y a rien d'impossible. Il y a surtout le prix panafricain de l'innovation. L'innovation, c'est comment on arrive à gérer une entreprise publique pour la rendre performante. C'est un prix panafricain obtenu par l'OFOR. Mais je pense que tout ça, c'est le travail d'équipe. Ce n'est pas que moi. J'ai seulement été catalyseur. J'ai seulement arrivé à mettre des pions ensemble, ce que j'appelle des hommes, pour qu'ils puissent tous tirer dans la même direction. Bien sûr. Et je pense que c'est un signe de reconnaissance pour mes anciens collaborateurs, avec qui on a travaillé dans des conditions très difficiles. Il faut savoir diriger ces équipes. Et je pense que ça a été un grand déclic. Monsieur Sako, votre histoire est très intéressante, mais je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration.
dinaa lay yóbbu fu sori fii fu xam ne mag yow dong nga lay doon ndax ni may gisee nga ñuy gisee ñoom nga ñu wutee man ak ñoom la salle s'il vous plaît nga ko defee dinaa ci beeg xam ni dafay liba lu moo ci doon fulla fayda soo amee fulla fayda dangay yow fulla fayda soo amee fulla fayda dangay yow fulla fayda soo amee fulla fayda dangay yow suma li gis damay bee. De retour sur notre plateau avec notre invité, M. Lansana Gagny Sakho, directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, que nous avons le plaisir d'avoir ici à Dakar. Alors, M. Sakho, pouvez-vous nous parler de votre rôle dans cette nouvelle entité qui est l'ONAS? Mais le rôle dans cette nouvelle entité que l'ONAS, c'est, je ne dirais pas de faire exactement la même chose, puisque les contextes ne sont pas les mêmes, c'est d'arriver à avoir une organisation performante, et surtout de régler les problèmes, les gros problèmes d'assainissement que connaît le Sénégal. L'assainissement a toujours été un parent pauvre de l'hydraulique avec grand H, où on mélange assainissement, mais l'État du Sénégal a mis beaucoup d'argent. Nous sommes dans les niveaux d'investissement de 200 milliards de francs, plus de 200 milliards de francs CFA, et je pense que c'est sur cette train que je vais travailler sur deux axes. Le premier, c'est rebâtir l'organisation, avoir une organisation performante. Je vous ai dit tout à l'heure, les textes de l'ONAS datent de 96 et certaines pratiques datent toujours de 96. La deuxième chose, c'est bâtir la confiance avec les partenaires techniques et financiers pour que ces gens puissent continuer à faire confiance à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il y avait certes de petits problèmes dans le passé, mais je pense que nous sommes en train d'y arriver. Et il y a des projets majeurs qui étaient à l'arrêt, sur lesquels aujourd'hui nous sommes arrivés à faire venir les partenaires techniques et financiers. Je pense que c'est deux rôles majeurs. Et naturellement, il y a des transformations importantes également à enclencher. Donc, ce sont sur ces trois piliers que je travaille. Mais la chose la plus importante reste la grande expectation, les grandes attentes des acteurs publics par rapport à l'assainissement pour que les populations puissent ressentir un peu dans leur cadre de vie le changement qui est attendu. Monsieur Sakho, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos nouvelles fonctions dans le secteur public? Difficultés, j'en ai pas. Je n'en vois pas du tout dans le secteur privé, dans le secteur public. Difficultés, j'en verrai plutôt dans le secteur privé. Pourquoi je ne vois pas de difficultés? Je vois plus des opportunités. Je vous donne trois exemples. Opportunités, pourquoi? Une des difficultés, entre guillemets, de ce qu'on appelle le secteur public, c'est la disponibilité permanente des ressources financières. Le fait de ne pas en avoir et de faire des résultats, c'est de montrer, monsieur, donnez-moi plus, je fais mieux que ça. Opportunité. La rigidité dans la gestion. Montrer que vous me laissez plus de flexibilité, vous me laissez choisir mes hommes, vous me laissez mettre en place, par exemple, des outils de gestion de performance, vous faites plus de résultats, montrer que ça peut fonctionner. Mais l'autre opportunité la plus importante, c'est de montrer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites des résultats et ça permet de montrer, laisser les enfants, laisser certaines personnes du secteur privé entrer dans l'administration publique. Vous ferez des résultats. C'est pas évident, la porte n'est pas toujours ouverte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est prouvé que prendre quelqu'un du secteur privé et l'amener dans l'administration peut changer les choses. Je suis pas le premier exemple. Je pense qu'il y en a beaucoup. En Côte d'Ivoire, par exemple, qui ont fait des résultats, qui sont patents, et qui viennent du secteur privé. Mais vous avez tous cette césure où, dans l'administration, certains, je dis bien certains, pensent que l'administration, c'est pour les fonctionnaires uniquement. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'avez pas le droit d'y aller. Heureusement que ça reste une minorité, mais la grande majorité est intéressée par qu'est-ce qui fera les affaires demain. Nos États sont confrontés à ce qu'on appelle une compétition internationale, à la mondialisation. Il faut mettre les meilleurs, à mon avis, dans nos administrations pour que demain nous puissions relever la tête. Ouais, des défis qui s'offrent à nous, effectivement. Alors, Monsieur Sakho, vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes resté pratiquement 7 mois sans salaire. Alors, j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour vous, même si vous n'y pensez pas forcément, parce que pour vous, comme vous dites, c'est les résultats d'abord. Le reste vient après. Et aussi du côté des équipes.
Je suppose qu'elle ne se comporte pas de la même façon aussi dans le milieu privé que dans le milieu public, parce qu'au niveau déjà des salaires, c'est pas forcément les mêmes. Est-ce que la motivation est les mêmes? Comment vous avez géré cette différence? Pour les 7 mois, je dois vous avouer que c'était un choc pour moi. Travailler à la fin du mois, on vous dit il n'y a pas de salaire. Je n'en revenais pas. J'imagine. C'était un choc. Un mois, c'est passé. J'ai dit, bon, peut-être que le mois prochain, ça va se faire. Deuxième mois, rien. Troisième mois, rien. J'ai dit, écoutez, je vais faire avec. Et puis, je me suis mis à travailler. Après, ils ont pu débloquer. C'est vrai que les mentalités sont complètement différentes. Ouais. Vous avez des choses basiques. Les systèmes d'évaluation. Dans le privé, objectif, c'est SMART. Vous devez faire ça à la fin de l'année, vous donnez des résultats. Vous ne le faites pas, on peut vous dégager. Ouais, bah, c'est clair. Clair comme l'eau de rage. La l'administration, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que je vous ai parlé de changer beaucoup de choses à l'OFOR. Quand je suis arrivé à l'OFOR, c'est moi qui ai monté mes équipes. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai mixé des gens du public et des gens du privé. Ah, d'accord. Et je me suis organisé, ça je peux le dire maintenant, que je ne suis pas à l'OFOR, pour que les gens du privé prennent le pouvoir et tirent les autres. C'est ça qui a été fait à l'OFOR. Donc les gens du privé ont pris le pouvoir, ce que j'ai fait, et ont tiré l'équipe qu'il y avait derrière. Et ça a permis d'avoir une organisation, mais qui fonctionnait comme le privé. Alors, Monsieur Sako, aujourd'hui, si vous devez faire un bilan, qu'en serait-il? Le premier, il est d'abord personnel. C'est un bilan de satisfaction personnelle. D'avoir pu montrer en toute modestie que c'était possible de prendre une organisation du secteur public et d'en faire une organisation performante. L'autre bilan personnel, je pense avoir rendu, pas entièrement naturellement, on doit toujours rendre une grande partie de ce que ce pays a donné pour moi par les résultats que j'ai fait. Ça, je pense, c'est le premier bilan. Le second bilan que j'ai fait, il est opérationnel. Je pense que le Sénégal, dans le monde rural, a un des taux d'accès à l'eau potable les plus élevés en Afrique subsaharienne. La réforme que nous avons conduite à l'OFOR, c'est la première fois qu'on conduit une telle réforme en Afrique de l'Ouest. Et je pense que là où je l'ai laissé, il restait seulement à transformer, laisser. Et quand je suis arrivé à l'OFOR, malheureusement, je suis obligé de revenir dedans. Vous savez, dans l'administration, il y a des cercles gardés. Si vous n'êtes pas ingénieur hydraulicien, vous ne devez pas travailler dans l'hydraulique. Si vous n'êtes pas ingénieur agronome, vous ne devez pas travailler dans l'agronomie. Quand je suis arrivé, ils ont commencé à faire des choses. Ils sont partis sur Google. Qui s'est cité? Monsieur Lansana a gagné Sako. Ils sont partis nous dire. Après, l'autre réflexe a dit, mais il n'est pas du secteur, il ne va jamais y arriver. Mais pourquoi? Ça a été ça, les premiers réflexes. Mais justement, c'est une façon de montrer qu'on pouvait y arriver. Et j'ai foncé tête baissée avec mes objectifs. Et après, au bout de 2 ans et demi, je pense qu'on est arrivé à faire des résultats. Je pense à ce niveau de satisfaction. Et les résultats ont suivi. Je pense que les consécrations qui ont été données à l'OFOR. Aujourd'hui, beaucoup de pays viennent voir ce que nous faisons au niveau de l'hydraulique rurale au Sénégal. Donc c'est vraiment un modèle achevé, un modèle réussi. Mais je pense que le bilan le plus important, c'est d'arriver à montrer qu'aussi bien le secteur public que le secteur privé, il n'y a pas de système de création de richesse. C'est le même système qui existe qui permet de faire des résultats, c'est la course à la performance, l'écoute et les hommes. Si on n'a pas ça, on arrivera à rien. Et je pense que c'est ça que je peux tirer globalement comme résultat. Alors, durant toutes ces années, vous avez toujours prôné l'excellence et les résultats dans votre travail. Qu'est-ce qui a été votre leitmotiv durant toutes ces années? Rendre service à nos États, changer le quotidien des Africains. Je vais peut-être digresser un peu. L'Afrique, c'est le continent le plus pauvre du monde. Je pense que nous faisons 3% du commerce international et c'est une fatalité. Et c'est la faute des autres. Nous passons tout notre temps à chercher des boucs émissaires. Nous passons tout notre temps à dire c'est la faute de l'Occident. Nous passons tout notre temps à dire c'est parce que nous avons été colonisés. La Chine a été colonisée par le Japon. Je rentre de Malaisie il y a 3 semaines. Je pense que ce qui va sortir l'Afrique de son sous-développement, c'est une chose essentielle, c'est le travail. Aujourd'hui, Monsieur Sako, qu'est-ce qui vous rend fier au vu de votre parcours? La fierté, c'est de montrer à ceux qui ont grandi dans des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers aisés, comme la Médina, avec des parents qui ont des moyens modestes, que c'est possible d'y arriver.
c'est d'être un modèle. De montrer que le milieu social ne doit pas être un frein et n'est pas un frein en Afrique. Il suffit simplement d'en vouloir et de pouvoir servir de modèle pour le continent africain. Ça, c'est la première fierté, je pense, qui est importante. La deuxième, c'est d'arriver à partir, à partir d'expériences vécues, de montrer que l'Afrique est un continent sur lequel, aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé, qu'on peut aller dans l'excellence, qu'on peut faire des résultats très, très performants. Et je pense que ce qui a été fait, encore une fois, à ce niveau, de servir de modèle, de montrer qu'il ne doit pas y avoir de clivage entre le secteur privé et le secteur public. Nous travaillons tous, d'une façon ou d'une autre, pour l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Et je pense que je vais terminer par la troisième, qui est également une source de fierté, c'est d'être arrivé, je pense à mon niveau, même si ça peut être trop prétentieux, à rendre une partie de ce que le continent m'a donné en termes d'éducation, en termes d'encadrement également. Je pense que c'est les trois choses. La première, l'expérience vécue dans un quartier dit populaire, entre guillemets, qui a permis de montrer qu'on peut s'en sortir, c'est pas une limite. La deuxième, d'avoir montré que nos administrations publiques peuvent être performantes si on fait ce qu'il faut. Et la troisième, d'avoir d'une façon ou d'une autre rendu ce que les Anglais appellent payback à la communauté une partie de ce qui m'a été donné. Je pense que ce sont ces trois éléments que je retiens dans toute ma carrière professionnelle et éventuellement privée. Nous sommes presque à la fin de notre émission, Monsieur Sako. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives d'avenir? Continuer à servir mon pays tant que j'aurai un souffle de vie. Je n'ai pas terminé sans vous remercier. Je pense que l'Afrique a besoin de modèles. Et je pense que des émissions comme la vôtre doivent être diffusées partout dans le continent. Parfois, ce qui manque à nos jeunesses, c'est simplement un manque de repères. Ils vont jusqu'à penser que l'échec fait partie de notre quotidien. Ils vont jusqu'à penser de temps en temps que l'échec est une fatalité pour l'Afrique. Et je pense que c'est bien de montrer parfois à cette jeunesse qu'il est possible d'y arriver sans forcément sortir de famille aisée uniquement à travers le travail. Je pense des exemples comme les vôtres, il serait bien qu'on arrive à les démultiplier sur le continent africain. Nous en avons tous besoin. Alors, nous vous remercions, Monsieur Sako, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos activités à venir. C'est moi qui vous remercie et vous demande de persévérer et de démultiplier ce genre d'émissions pour l'Afrique de demain, l'Afrique qui est en train de se construire, l'Afrique de l'espoir. Merci beaucoup et bonne continuation. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde.